Coucou tout le monde, c'est Éléonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire un petit maquillage des fapas, comme d'habitude. Aujourd'hui, je compte donc essayer de faire un maquillage des années 60. Donc pour ce faire, je vais utiliser une palette tout à fait adaptée, c'est celle de Beauty Bay, c'est la pastel, comme ceci. Et je vais sans doute utiliser donc la couleur bleue du coup. Donc si vous voulez voir le résultat, venez avec moi. Alors, tout d'abord, je vais faire un full make-up total, visage, etc. Peut-être pas comme il me le faisait à l'époque au niveau du teint. Mais bon, je vais faire un peu comme je l'entends, comme d'habitude, vous voyez bien. Donc, je vais commencer déjà par préparer ma peau. Je vais utiliser la prébiotique Dimine 4% de la marque Paille. Je vais prendre donc 3 gouttes dans ma petite mimine propre. J'en ai rajouté une de trop sans le vouloir. Oups. Je vais le chauffer dans ma main et mettre sur tout mon visage. Je vais ensuite prendre l'huile ensorcelante de Garancien Paris, qui est une huile sèche. Par contre, je ne sais plus combien de gouttes il faut que je mette. Bla bla bla. 5 gouttes magiques. Ah oui, je trouvais que c'était très huileux, hein, donc c'est un petit peu le cas. On va en mettre un tout petit peu moins. Je vais en prendre, je sais pas, 3 gouttes déjà. On va voir. C'est parfumé. Ah, il y a de l'odeur. Hein. C'est le Bourjois Paris LC Mix, donc en teinte vanille claire. J'ai acheté un correcteur, donc c'est le Instant Anti-Âge correcteur multi-usage en teinte 00. Je l'ai acheté à comment ça s'appelle, à Lidl, parce que je voulais essayer. Alors c'est pas très propre parce que c'est à poudre comme ça là, à appliquer directement sur votre visage. La couleur a l'air d'être bien, enfin, je pense. On va mettre là. Non. Bah du coup, faudrait limite laver le truc mousse à chaque fois, quoi. Parce que à mon avis, niveau microbe, ça doit pas être ouf, quoi. Normalement, il pue pas comme celui de Make Up Revolution. C'est pour ça que je l'utilise pas, Make Up Revolution. Puis en plus, ça file dans les plis, donc on va voir si avec ce fond de teint, c'est cool ou pas. On va du coup poudrer. Je vais prendre un pinceau à poudre, c'est déjà pas mal. Donc un gros pinceau à poudre et je vais prendre ma poudre de High Up Revolution, c'est la Peach. Qui a aussi un pout-pout dedans là. Et que je n'utilise pas. Parce que j'aime pas trop, il faut forcément les laver après les houpettes comme ça. Après, je trouve qu'elle est quand même de bonne qualité, la petite houpette. Je crois que j'ai mis un peu beaucoup de poudre. C'est une poudre à baking. Mais on va pas faire ça. Oh, j'ai mis tellement de poudre sur mon bureau. Oh non, j'ai mis du fond de teint sur ma... Ah, m'aider. Bon, bah voilà. J'ai taché ma robe sans le vouloir. Cool. Ça a l'air d'aller. Il file moins dans les ridules hein, quand même, malgré tout ce petit anti-cerne, ce petit concealer. On va donc continuer notre teint et je vais utiliser donc la palette qui est où que j'ai sortie de Too Faced, la Sweet Peach, qui est une palette du coup de teint tout simplement. Donc il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Donc je vais prendre un pinceau pour mon bronzer, c'est le numéro 1 de Beige Cosmétique. Donc on prend bien sûr donc on prend bien le bronzer dans le creux de la joue, comme ça. Un petit peu vers la tempe, un petit peu ici pour affermir, faire des illusions que nous sommes fines et sveltes. Un petit peu là. Et je reprends du coup mon gros pinceau à poudre et je floute un petit peu tout ça pour que ça se fonde, vous voyez, comme d'habitude dans chaque matière et que ce soit un peu plus diffus, que ça fasse pas de barre, que ça fasse un tout petit peu plus naturel que des gros placards, vous voyez, de bronzer. Oh, excusez-moi. Je vais prendre ensuite un pinceau donc pour blush, celui-là il est sans marque que je possède, et je vais prendre donc le blush du coup de la palette de Too Faced qui est ici, qui est un joli pêche. Pas du tout ce que je voulais faire.
Donc hop, on va le mettre peut-être un petit peu plus vers la joue. Ça fait peut-être un peu plus années 60, je ne suis pas trop sûre de mon coup sur ce coup-là. Donc je descends un peu plus que ce que j'ai l'habitude, parce que j'ai plus l'habitude d'aller par là et de monter. Je suis en train de perdre carrément ma robe, hein. C'est une catastrophe. Donc je pense que... Est-ce que c'est suffisant? Je trouve que c'est délicat ce que j'ai fait. Je vais peut-être en rajouter un peu plus. J'aime. J'ai l'impression, je sais pas, plus je vieillis, plus le blush, en fait, je surkiffe. I don't know why, cherchez pas. Je vais avoir 2 placards roses et moi qui est là, oui, il faut tout flouter hein, pour que ça soit pas trop et que ça fasse très naturel, dit-elle en rajoutant une petite astronomique de blush. Je pense qu'on en a assez là, on a assez rougi. En plus de base, je suis une personne qui rougit énormément, vous voyez, alors, au poil. En vrai, j'ai même pas envie de flouter, donc je vais garder ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon teint, il est beau là, non? Bon, certes, il y a des petits boutons qui se voient encore, mais vous direz rien. Je vais prendre mon beau pinceau d'highlighter que j'ai acheté sur Shein, que je vous avais fait du coup la revue entre guillemets. Hein. Et on va du coup utiliser le beau highlight de la palette. Donc c'est un joli pêche aussi, hein, irisé. Je trouve que nous ne brillons pas de mille feux. Je suis un peu disappointed. C'est un glow très délicat. Ça fait, on est parti dans le naturel, sauf le blush, of course. On va prendre notre base de fard à paupières. C'est celle de Nocibé, celle que j'ai, c'est la Let Me Stay, qui est en petits pots comme ceci. Je vais prendre un pinceau donc à cut crease de beige cosmétique. Celui-là, c'est quel numéro? Le 8. Et donc, je vais en appliquer sur toute ma paupière. Donc, à chaque fois, c'est des pinceaux propres hein, que j'utilise. Je lave mes pinceaux à chaque utilisation. Parce que, bon, après, je me permets parce que je me maquille pas tous les jours, hein, of course. Et comme ça, au moins, je me dis que c'est quand même beaucoup plus propre quand ça va chercher dans le pot. Même si, vous voyez, je retrempe hein, malgré tout. Donc, c'est sûr, ayez la peau propre. Voilà quoi. Je vais prendre donc un pinceau à highlight, mais peut-être un épais. Highlight. Un pinceau à eyeliner. Celui-là, c'est de Make Up Revolution, faisait partie, vous savez, de la boîte des Super Nana là. Et je vais prendre donc un eyeliner en peau. Parce que j'ai l'impression que ça fait quand même très gras leur eyeliner des années 60. Donc du coup, je vais prendre un comme ça. C'est de Make Up Revolution, ça gel eyeliner tout basique. Qui est en crème. Et je vais faire, essayant de ne me rater, un trait donc bien au-dessus sur ma paupière, donc non mobile. Bien au-dessus et essayer de faire un truc bien rond. Comme ça. Est-ce que je peux dire que c'est pas du tout rond? Donc je soulève bien ma paupière parce que... mon sourcil parce que comme j'ai la paupière tombante, c'est hyper chiant à faire. Vous voyez, regardez. C'est chiant. Non, faut essayer de faire ça symétrique. Hein. J'ai déjà l'impression que c'est pas symétrique. Les inspirations que j'ai, genre les filles, j'ai l'impression qu'elles ont des paupières qui font 1000 km. Et moi, bah non. Donc, je suis un peu déçue, quoi. En même temps, j'ai des sourcils où il aurait fallu que je cache mes sourcils. Alors, franchement, déjà, j'ai pas ce qu'il faut. Et la flemme, quoi. En termes de grosseur de trait, je pense qu'on est bien. Alors, par contre, pour avoir mon pinceau, là, je sens que je vais en chier. Il est bien comme il faut, tu vois. Bon, j'essaye de bien repasser et je pense que je vais essayer de poudrer le truc parce que comme c'est crémeux, ça ne sèche pas, cet eyeliner.
Donc ce que je vais faire, je vais prendre une palette de fard à paupières. Donc c'est celle de Makeup Revolution, c'est celle de Batman, c'est celle-ci. Hein. Et je vais utiliser du coup le fard noir qui s'appelle la Fair, qui est en bas, avec le même pinceau. Hein. Écoutez. Et je vais tapoter. Alors, je vais prendre un pinceau plat et petit, je pense précis, qui peut faire aussi cut crease. C'est le beige cosmétique numéro 9. Je prends ma palette du coup de Beauty Bay, la pastel. Et nous prenons du coup la couleur bleu clair, qui s'appelle du coup la Cloud Free. Et on en met sur toute notre paupière, mobile et non mobile. Quand vous avez des chutes, vous appuyez pas, vous prenez votre gros pinceau et vous balayez. Donc là, je vais prendre mon doigt, tout simplement. Et je vais y aller au doigt. Et vous voyez, il y a moins de perte de matière. Mais du coup, on peut être moins précis. Donc ça va m'enquiquiner pour aller jusqu'en haut. Mais au moins, je vais avoir vraiment une couleur comme je l'espérais dans tous les cas. Oh. Ah oui, hein. Franchement, il n'y a pas photo. Vous voyez, entre à côté et là. Donc... également, surtout pour les irisés, ça marche bien d'y aller au doigt, mais malheureusement, vous voyez, vous pouvez pas faire quelque chose de très très précis en soi. Donc, soit vous investissez dans un spray fixateur, mais du coup, ça mouille le fard, etc. Donc, vous avez quand même une pigmentation qui est plus au rendez-vous. Soit vous investissez encore plus pour des bases colorées, qui du coup vont faire ressortir plus la couleur et vont mieux accrocher, parce que là, j'ai mis une base du coup couleur chair. Et elle fait ressortir bien sûr mon fard et elle accroche et va faire que ça tienne, mais c'est pas suffisant, vous voyez. Je pense que il faut investir, quoi. Je vais reprendre mon petit pinceau comme ça, je vais reprendre encore mon bleu, le Cloud Free, et je vais donc rejoindre au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc là en fait il n'y a pas de travail de floutage, tout ça, vous voyez. C'est vraiment, on reste assez... j'allais pas dire... assez brut de décoffrage, quoi. Je savais pas comment le tourner. Ça se voit quand même que j'ai plus de difficultés où j'ai pas eu du coup de base faire à paupières pour accrocher le fard. Vous voyez ici, c'est un petit peu plus délicat à réaliser parce que du coup là j'ai des trous. Donc comme quoi ma base quand même travaille très bien en dessous. Je vais y aller au doigt encore. Parce que là je suis en train de faire des trous. À trop travailler, je fais des trous. Donc on va s'arrêter comme ça. Ce que je vais faire, je vais mettre déjà mon crayon noir dans ma muqueuse, donc c'est celui de Sephora, je ne saurais pas vous dire la référence comme d'hab, hein, parce qu'il est bien effacé. Je pense que je vais quand même reprendre du coup mon eyeliner en crème. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Et je vais faire déjà un liner donc au-dessus de mes cils, donc supérieurs, sans dépasser. Il faut que je fasse les faux cils. Alors je crois que on va prendre aussi le même pinceau, on va reprendre le noir pareil. Comme ça. J'essaie de reprendre parce que je trouvais que c'était un petit peu trop grand et en effet je pense que c'était ça mon problème. Oh, je crois que ça passe en vrai. Non, ça passe pas. Allez, on va dire stop parce que I can't. Je n'en peux plus, j'en peux plus, je peux plus. Bon, on va mettre notre mascara. Donc c'est le Miss Sporty et le Crazy Look. Tu le sens, moi je le sens bien que là, aura-t-il là, et ça a tellement été pris par le eyeliner crémeux que je vais en suer pour en mettre. I know it, et vous le savez aussi.
J'ai l'impression qu'on voit que mes yeux là, c'est normal? Pourquoi les cils ne veulent pas bien se mettre là? Wow. Vous n'avez pas le choix, je vous laisse pas le choix quand vous êtes en train de vous péter. Vous pétez pas. Là ça sert à rien, là, je ne peux pas mettre de mascara, il y a trop de bagarre. Ah, c'est rassurant de l'autre côté aussi. Pourquoi sur la photo la madame c'est plus joli que sur moi? Alors comme rouge à lèvres, je vais utiliser un inconnu au bataillon, je ne sais pas lequel c'est boîte de rose numéro 670. Et comme gloss, on va utiliser donc celui de Makeup Revolution, c'est le Harley Quinn. Et voilà donc pour le résultat années 60. Complètement raté de ce côté-là, donc je vous montre ce côté-là. Qui n'est pas tout à fait parfait, mais on dira rien. Bon, j'espère que vous avez apprécié le make-up. En vrai, ça me perturbe grave de voir des yeux comme ça. J'ai l'impression que... Ouf, il n'y a que ça, tu vois. Tu vois que les yeux, quoi. Je suis pas sûre d'aimer. Sur les photos des autres nanas, ouais, grave, c'était grave canon. Mais en même temps, je vais te dire que... bah, c'était mieux réussi, déjà. C'est vrai. Non mais oh, toujours en train de vouloir s'échapper. Restez sur mes épaules, les gars. Stop. Bref, moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la prochaine. Bye bye.